Avec 5 sommets à plus de 2500 mètres d'altitude, La Réunion offre un relief montagneux unique au monde. En survolant les cirques et remparts autour du Piton des Neiges, le plus haut sommet de l'île, et en plongeant dans le gouffre du Trou de Fer, on se retrouve vite face au Piton de la Fournaise. Volcan toujours régulièrement en activité dont la beauté sauvage est à elle seule un spectacle. Au programme, rafting sur la rivière des Marsouins, randonnée sur les hauts de l'île, méditation dans cet endroit sublime qu'on appelle le volcan, quand même. À cause de son relief très accidenté, l'île présente une série de microclimats étonnantes. Pour un premier contact avec la nature réunionnaise, je choisis l'est de l'île vers Saint-Benoît pour une petite séance de rafting sur la rivière des Marsouins. Et un des endroits idéaux pour faire du rafting, ici à Saint-Benoît, c'est avec Mika. Bonjour Mika. Bonjour. Ça va? Comme tu peux le constater aujourd'hui, il pleut. Ouais. C'est le côté le versant est où il y a les nuages qui rentrent. Donc c'est l'eau vive. C'est Tropical. Tropical. L'eau vive, les rivières, c'est toute la partie est, tout est ouest et tout, c'est pour les plages. Je crois que t'allais vers la rivière. La rivière des Marsouins est un fleuve de 30 km de long qui serpente entre forêts et vallées avant de se jeter dans l'océan. Un parcours simple, rapide, sans grande difficulté, idéal par exemple pour un réveil musculaire après 11 heures d'avion. Après cet épisode aquatique, je me dirige ensuite vers le cirque de Mafat, un endroit sauvage, hors du temps, accessible uniquement à pied ou en hélicoptère. C'est un des hauts lieux du tourisme de randonnée à La Réunion. Alors pour découvrir La Réunion, qui est vraiment une terre de randonnée, car il y a plus de 1000 km de randonnée ici, j'ai rendez-vous avec Mathieu. Vous êtes en forme? Ça va Mathieu? Oui. Oui, en forme. Ah ben là, on est sur la commune de la Possession, dans un petit quartier dans les Hauts, à 1000 mètres d'altitude, qui s'appelle Dodane. Et ben nous, on va aller au kiosque du Cap Noir. Donc c'est une petite marche qui va passer derrière ce Cap Noir. Et on sera suspendu au-dessus du cirque de Mafat pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'y passe en détail. Est-ce que les randonnées sont difficiles, très difficiles à La Réunion? Quand vous êtes dans Mafat, il faut une bonne condition physique. Là, on est sur des sentiers très escarpés, un sentier technique avec beaucoup de pierres qui roulent. Donc il faut être quand même bien préparé. Oui. Tiens, regarde Christophe, là, on a un nuage en formation en direct devant nous. Ah oui. Ça, c'est dû à la convection qui a démarré dès les premiers rayons du soleil ce matin. Fais attention parce que là, le bord, il est pas loin. On a ici un bois de nèfles sur lequel on a des petites barbes jaunes, c'est les barbes Saint-Antoine. Elles indiquent quelque chose d'intéressant, c'est que l'atmosphère ici est pure. Ah. Voilà. Et c'est enfin l'arrivée au kiosque du Cap Noir devant ce spectacle grandiose. Donc là, c'est typiquement le cirque de Mafat. Voilà, là on a Mafat. On retrouve 2 bras en bas où il y a un hélicoptère avec les 4x4. Là, les Mafatais ont des ravitaillements 2 fois par semaine. Donc les 4x4 acheminent les marchandises en bas. Et ensuite, l'hélicoptère amène sur les différents îlettes où il y a des hélis surface. Je quitte le cirque de Mafat pour prendre la route du volcan. Celle-ci grimpe à plus de 2300 mètres dans des changements de décor hallucinants. Brume à couper au couteau, forêt primaire, puis grand soleil et désert de lave de la plaine des sables, l'impression de traverser plusieurs pays en un seul. J'ai rendez-vous avec Claire qui est accompagnatrice en montagne et professeure de méditation dans cet endroit sublime. Claire, Bonjour Christophe. est-ce qu'on n'est pas au meilleur endroit pour méditer? Pour moi, c'est le meilleur endroit au monde. C'est un lieu ouvert, sauvage, inspirant, plein d'énergie qui nous ressource, qui nous recentre, dans lequel on a envie de rester, d'être serein, détendu. Là, on est au bord d'un enclos. Ça s'appelle l'enclos Fouquet. Il a une forme de fer à cheval qui entoure le volcan principal qui est le Piton de la Fournaise, qui culmine à 2632 mètres. Ça fait un petit peu comme une mer intérieure de lave séchée. Complètement. Et est-ce que tu peux me décrire, toi qui as assisté à une éruption, ce qu'on ressent? Quand il y a une éruption, donc il y a la dimension visuelle, mais il y a aussi toute la dimension sonore, avec des sons de forge. Des grondements. Ça fait des comme ouais. ça, des gros grondements. Et aussi au niveau olfactif, on sent du soufre. On se croirait arriver dans la forge du diable. Hein. C'est une belle image, mais on va s'écarter un petit peu alors, hein, si on va pas rester là. Christophe, je pense que c'est un super endroit pour se poser en méditation. Parfait. L'intérêt, c'est pas de faire le vide, c'est d'être juste là tel quel. C'est la réalité d'ici et maintenant. Je cherche pas à la changer, j'en prends juste conscience et je me détends dedans. Voilà, c'était mon voyage dans les terres réunionnaises. À la semaine prochaine!